Bonjour à tous et salam alaikum. Je voudrais, comme mes trois collègues, remercier les organisateurs pour nous avoir invités. Je voudrais saluer l'existence du collectif du Front antiraciste, comme je voudrais aussi saluer l'existence du CCIF localement. Je pense que ce sont des nécessités et nous constatons aujourd'hui que la salle est pleine, ce qui signifie qu'il y a sûrement un besoin de se regrouper autour d'analyses qui fassent comprendre ce qu'est le racisme et l'islamophobie. Je voudrais immédiatement rebondir sur ce qu'a dit au départ Paul, lorsqu'il a exprimé son bonheur d'être assis dans une tribune aussi prestigieuse. Je veux dire que ce qui fait le prestige de cette table, ce n'est pas tant les militants qui la composent, que le fait que tous, ici, autour de cette table, nous faisons partie d'un nouveau phénomène militant et politique qui s'appelle l'antiracisme politique. C'est ça qui fait l'intérêt de cette table. Un antiracisme politique qui s'oppose à l'antiracisme moral que nous avons subi depuis une trentaine d'années. J'y reviendrai plus tard, simplement pour vous dire que je voudrais faire un pas de côté et moins m'intéresser à la stricte question de l'islamophobie qui a parfaitement été analysée, et j'adhère à tout ce qui a été dit, pour parler de nos luttes. Et je ne peux pas parler de nos luttes sans parler du contexte politique et géopolitique de nos luttes. Alors je vais revenir sur la question des luttes tout à l'heure, mais je vais d'abord parler du contexte. Et je voudrais évoquer trois éléments de contexte. Le premier contexte, c'est ce qui se passe au niveau international. C'est le premier niveau de contexte. Nos luttes, celles d'aujourd'hui, celles que nous menons, la lutte contre le racisme, contre l'islamophobie, n'ont pas lieu n'importe où, n'importe quand. Elles ont lieu aujourd'hui, dans un contexte international particulier, qui est par exemple l'élection de Trump. Et ça n'est pas anodin, l'élection de Trump. L'élection de Trump, elle a été saluée par le Ku Klux Klan et Jean-Marie Le Pen. Ce qui rend la situation extrêmement inquiétante. La première puissance du monde est dirigée par un ultra-conservateur raciste. Et je trouve que cette élection a des incidences sur la marche du monde. Le deuxième élément de contexte au niveau international, c'est la progression du fascisme et des nationalismes en Europe. Dans toute l'Europe, c'est un phénomène qui existe depuis quelques années et qui se renforce. Le troisième élément de contexte, c'est le martyr syrien, qui est au cœur des grands conflits de nos jours. C'est un conflit, le peuple syrien est aujourd'hui aux prises entre des grandes luttes d'hégémonie internationale. Et je ne parle pas de la poursuite de ce que nous appelons ici la France-Afrique. Là, c'est pour le contexte international. Il y a un deuxième élément de contexte qui est ce qui se passe ici en France. Ce qui se passe en France, je le résumerai d'abord d'un point de vue idéologique. Nous vivons, depuis la fin des indépendances, ce que nous appelons aux indigènes de la République la contre-révolution coloniale. La contre-révolution coloniale, qu'est-ce que c'est? C'est la résistance du colonialisme. C'est le fait qu'il a été mis en échec avec les indépendances, mais qu'il a su se régénérer. Il s'est métamorphosé pour maintenir ses positions de domination, de pouvoir. Il a été mis en échec par les indépendances, mais le système colonial ne s'est pas avoué vaincu et a maintenu ses positions de pouvoir tant économiques que politiques, que militaires et que culturels. Et que depuis les indépendances, nous vivons ce moment de la contre-révolution coloniale, qui n'épargne strictement personne. Par conséquent, il y a eu depuis une trentaine d'années un passage
en 30 ans, d'une hégémonie de gauche, qu'on a connue dans les années 80, à une hégémonie de droite que nous sommes en train de vivre actuellement. Et ça aussi, ça n'épargne personne. Toutes les couches de la société sont concernées par ce mouvement vers la droite, et ça n'est pas anodin qu'aujourd'hui, pour les élections présidentielles en France, on ait une confrontation entre la droite et l'extrême droite. Il y a 20 ans, c'était impossible. Aujourd'hui, nous faisons face à une droitisation radicale du débat politique. Et nous allons probablement, je dis bien probablement, sauf surprise, avoir pendant les élections la droite et l'extrême droite. Ce qui n'est pas pour nous rassurer. Donc nous sommes face, globalement, à la défaite des idées progressistes et à une victoire du néoconservatisme. Et ce néoconservatisme, il s'est mis en place progressivement dans les années 80. Je vous rappelle que c'est la gauche socialiste qui a procédé au tournant libéral des années 80, au tournant économique libéral, et que, par conséquent, ce que j'appelais tout à l'heure la contre-révolution coloniale, lorsqu'elle se remet en place, elle lutte évidemment contre toutes les résistances. Et les résistances, ce sont notamment les luttes de l'immigration. Et depuis les années 80, lorsqu'on commence à émerger des luttes dites de l'immigration, dans les années 80 avec la marche pour l'égalité notamment, mais toutes les autres formes de résistance, eh bien elles ont été combattues. Elles ont été combattues notamment par le Parti socialiste. Et je vais arriver progressivement aux questions qui nous intéressent aujourd'hui, mais je trouve important de remettre en scène les éléments de contexte. Donc, dans les années 80, il y a eu donc l'instauration d'un phénomène idéologique que nous appelons l'antiracisme moral, et qui a, si vous voulez, permis l'émergence de ce que Nasser Aghenif appelle un racisme vertueux, et que Bouabama appelle un racisme respectable, et c'est ce que nous avons connu dans les années 80, c'est l'émergence de l'islamophobie comme effectivement un racisme tout à fait respectable, parce qu'on ne pouvait pas, à cause de l'antiracisme moral, dire sale noir ou sale musulman, mais en revanche, on pouvait cacher ce racisme derrière une vertu qui est effectivement la lutte contre la laïcité, la lutte pour le droit des femmes, la lutte contre le religieux, enfin bref, lutter contre la présence des musulmans, c'est-à-dire faire perdurer le racisme sous d'autres formes. Ça, c'est pour la France. Et un dernier élément de contexte qui me semble absolument important, c'est la question, c'est le phénomène des attentats. Depuis le 11 septembre, nous ne sommes plus en sécurité dans le cadre des États-nations. C'est-à-dire que les peuples d'Europe, les peuples occidentaux, ne sont plus en sécurité. Le 11 septembre a été un coup de tonnerre, et depuis, il a été suivi par un certain nombre d'attentats, et il se trouve que la France est une des cibles prioritaires des attentats. Trois éléments de contexte, les questions internationales, la question nationale et la question des attentats. Et c'est dans ces trois éléments de contexte que nous luttons en France. C'est dans ce contexte-là. Alors, dans les luttes, il y a les luttes de la gauche et il y a les luttes de l'immigration. La première chose que je voudrais dire concernant les luttes de l'immigration, c'est que nous sommes éclatés. Il n'y a pas de structuration, il n'y a pas un mouvement, il n'y a pas de mouvement qui soit consolidé, et que... excusez-moi, j'ai bien pris mes idées. Sur les attentats. Oui, excusez-moi, je vais terminer mes idées. Non, je reviens donc sur
sur la description des luttes de l'immigration. Bon. Je disais qu'il n'y a pas, enfin, que depuis, que donc il n'y a pas de... Je suis vraiment désolée, j'ai perdu mes idées.